Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Framboisier Studio, la chaîne où on parle photo, où je vous partage mon expérience, voilà, de photographe de terrain, puisque la photo, ça se pratique sur le terrain. Donc, voilà, comme on va dire, moi j'aime ça et j'aime surtout partager, parce que j'ai été, on va dire, débutant comme vous. Bon, maintenant je suis un petit peu moins débutant, je commence à, voilà, à percer un petit peu dans le milieu, parce que mes photos sont quelque peu achetées, donc ça c'est quand même un autre pas, hein, voilà. Puis je gagne de plus en plus de concours, donc je suis plutôt très fier. Et donc je voulais vous partager cette expérience, et notamment le défi que je m'étais lancé, c'était il y a quelques temps maintenant, hein, pour revoir l'autre vidéo. Vous cliquez juste là dans un lien par là, et vous allez la voir affichée, donc vous pouvez regarder d'abord cette vidéo-là. Et je vous annonce le défi que je me suis lancé lors de ce week-end surprise. Donc, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous raconte tout. Alors, comment ça s'est passé? Donc, c'était effectivement à Venise, hein, parce que là, c'était une surprise. Pareil, vous pouvez voir la vidéo qui est affichée quelque part par là. Le principe, c'est on part à 9, voilà, on est 9 copains. 9 amis, et tous les ans, on se fait un voyage surprise. Alors le but, c'est on tire au sort quelqu'un qui organise, on lui donne les sous, sachant que le budget maxi, hein, on se fixe maximum 200 € pour 3 nuits d'hôtel et le voyage dans une capitale d'Europe ou une grande ville d'Europe. Voilà. Et donc, le jour J, on sait seulement où est-ce qu'on part. Et donc là, c'était la surprise, c'était Venise. Voilà, donc c'était plutôt une super bonne surprise. Moi, j'avais jamais été à Venise. Et donc, à ce titre-là, moi, je m'étais lancé un défi, puisque c'était le mois de la street photo sur Framboisier Studio, avec mon boîtier Fuji X-T1 qui est équipé d'un 18 mm, donc équivalent 27 mm, plutôt considéré comme grand angle. J'avais jamais trouvé vraiment la façon de m'en servir de cet objectif, voilà, de ce boîtier. Donc c'est, on peut dire, idéal pour le paysage, mais bon, c'est pas forcément moi ma spécialité, le paysage. Donc je ne trouvais pas la façon de m'en servir, de cadrer correctement, et je me suis dit, je pense effectivement que Robert Capa avait raison, hein. J'étais trop loin tout simplement de mes sujets. Alors je me suis lancé un défi, c'était utiliser cet objectif 27 mm et me rapprocher au plus près de mes sujets, donc en street photo, hein, donc moi j'aime bien quand il y a des gens, donc c'était plutôt la street photo auprès des gens, voilà, où voilà, j'ai fait quelques photos de paysage, donc je vais vous montrer tout ça. Et donc notamment, à la fin de vidéo, je vous montrerai une super photo finalement que j'ai faite, dont je suis très fier parce qu'elle est vraiment, voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc je vous montre ça en fin de vidéo et je vous fais le débrief et je vous donne toutes mes impressions, savoir comment ça s'est passé, comment j'ai appréhendé l'utilisation de cet objectif. Donc si vous voulez en savoir plus sur la street photo, vous allez dans les liens qui sont quelque part par là, hein, cliquez, c'est sur francboisselet.com. J'ai fait différents articles, hein, où si vous voulez prendre un petit peu plus le temps sur l'utilisation de différents objectifs, justement comment être créatif, ça peut être le défi que je me suis lancé. Maintenant là, ça donne un autre objectif, moi ça me donne un coup de pied au cul carrément. Voilà, donc vous cliquez par là, c'est sur francboisselet.com, sur le blog, vous allez voir toutes les infos qu'il y a. Et donc on commence. Vous êtes prêts? Donc alors là, je suis sous Lightroom. Et c'est parti avec... alors justement, il a fallu que je m'habitue un petit peu à trouver la distance avec cet objectif. Parce que le principe, hein, c'est que le 27 mm est vraiment un grand angle. Bon, il y a plus grand, bien sûr. Hein, il y a 24, 18, on va sur du super paysage. Mais moi qui suis plutôt habitué à être au 50, voire au 85 pour certaines photos de paysages, et ça me change vraiment d'être au 27, surtout en photo de rue, lorsque je veux photographier des personnes. Et donc on se rend compte rapidement que quand on veut vraiment avoir l'impression de remplir le cadre avec le sujet en entier, il faut être très 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 près de son sujet, quoi. Donc là, c'est des photos, hein, c'est un petit peu à la volée, c'est dans les rues, c'est des sensations, donc au niveau des réglages, hein, c'est tout simple. Je suis en mode P. Alors il n'y a pas de P sur le XT1, mais je suis en tout auto. Voilà, je me suis pas embêté plus que ça avec ça. En autofocus, j'ai essayé de m'adapter, hein, bien sûr, à avoir une zone de mise au point, c'était plus simple. Et donc j'ai commencé
voilà, à faire quelques photos à la volée. Donc là, on le voit bien sur cette photo-là, hein, le regard un petit peu inquiet de la jeune demoiselle qui passe là. Mais là, voilà, quand, par exemple, ça, c'était les premières photos, et je me suis dit déjà, quand on est à ce stade-là, là, j'ai pas l'impression d'avoir les gens vraiment en face de moi. Moi, j'aime bien avoir des choses frontales. Là, ça fait plus, allez, je me promène et puis je prends des photos un petit peu à l'arrache comme ça, quoi. Ça fait pas très, je trouve, enfin voilà, ça me plaisait pas. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un moyen de m'approcher, de m'arrêter, me mettre devant eux pour prendre des photos. Alors, on a continué. Là, c'était tout simplement dans les petites rues pour aller jusqu'à notre hôtel. Et donc là, on a fait un petit tour de gondole pour traverser le Grand Canal. Et là, j'ai commencé à essayer de trouver la distance. Donc au 28, enfin au 27, au 18 mm là. Donc si vous regardez les réglages, hein, ils s'affichent. Hein, vous pouvez voir en même temps. Je vais mettre ça peut-être en plus grand. Hop, voilà, ce sera en plus grand comme ça. Toc, je vais fermer un petit peu là, comme ça. Vous voyez encore ça, plus grand. Là, vous pouvez voir les réglages. Et donc là, à ce moment-là, voilà, j'essaye de m'approcher. Donc là, je suis à 1 mètre, 1,50 m à tout casser, quoi. Je sais même plus si j'ai recadré un petit peu ça. Non, même pas. Donc là, je suis pas recadré du tout. J'ai pas de distance de mise au point, mais je suis à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et là, je me dis, tiens, ça commence à être intéressant. Voilà, ça commence à remplir le cadre. Bon, là, ça me gêne un peu le fait que ici, ça touche le cadre. Hein. J'aurais aimé que ce soit 100. Bon, j'ai essayé quelques réglages comme ça, quelques points de vue. Après, là, je considère que c'est plus du paysage que de la street photo. Ça, c'est du paysage de rue. Mais bon, je trouve pas forcément ce qu'il faut. Et puis, j'aime beaucoup la lumière, en fait, à Venise, là, en hiver. Elle est très rasante et crée des ombres qui sont très intéressantes, je trouve, à travailler. Aussi bien sur... donc là, c'est une espèce d'auto-portrait d'ombre. Hop, et je trouve ça intéressant. Alors ça, c'est du 50 mm. On va passer. Forcément, j'avais mes deux boîtiers avec moi. Hop, ça aussi, c'est au 50. Ah non, c'est du... Bon, un petit peu de paysage. Là, j'essaie du 50, pareil, en photo de rue. Donc là, je me poste, hein, tout simplement. Le défi, c'était vraiment ça. C'était vraiment s'approcher des gens, quoi. Voilà. C'était un petit peu ôter ses peurs, hein, d'aller les prendre en photo, aller pas, je ne veux pas dire à l'affrontement, mais au contact. Voilà, c'était vraiment ça le défi. Donc j'ai commencé, c'est pour ça avec ces demoiselles-là. Donc là, tout simplement, hein, j'étais à l'intersection d'une rue et j'attendais. Donc là, j'étais très visible, hein, puisque j'avais mon appareil photo à l'œil. Et comme ça, je pouvais shooter tranquillement. Donc c'est plutôt bien perçu. Hein. Donc là-dessus, faut pas hésiter. Et la leçon d'ailleurs dans tout ça, hein, c'est que on a plus peur, nous, hein, en tant que photographe, d'aller prendre en photo, parce que en fait, on se rend compte que les gens sont tout de suite perçoivent bien les choses, quoi. À partir du moment où c'est vraiment identifié, où on est en face d'eux, voilà, et on n'est pas à 3 mètres, un petit peu avec un gros zoom, hein, c'est les viser, voilà. Donc je pense que la leçon à retenir, c'est allez-y franco, avec un grand sourire, vous montrez bien votre appareil et vous allez voir tout de suite les gens qui tournent un peu la tête, voilà, ou qui disent rien, tout simplement. Donc dans ce cas-là, eh ben, faut y aller. Alors, je continue avec mon débrief. Là, j'aime bien cette photo-là, moi, parce que j'aime bien cette lumière rasante, là, qui est très, 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 très dure. Hein, on voit au niveau des réglages aussi, hein, que je rajoute là-dessus du contraste très fort. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup les photos de William Klein. Alors, je pense aller voir, hein, William Klein, c'est... vous cliquez, pareil, sur les liens avec les articles. Hein, je décris un petit peu le style de photo de William Klein quand il a fait les photos de New York ou Tokyo. Il a un style vraiment très très dur. Lui, il photographiait justement au 24 mm, je crois, au 24 ou 28. Et pareil, hein, on voyait bien qu'il était au cœur de l'action. C'est très très. Alors je ne veux pas dire violent, mais il y avait une certaine, voilà, certaine force du coup dans ses photos grâce à sa proximité. Voilà. Donc, alors je me suis inspiré. Alors inspiré, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je me suis dit, il faut vraiment que je sois plus près. Et je voulais un peu cet esprit, quoi. Donc là, même problème, je suis plus de côté, hein, que de face. Donc j'ai cherché plutôt à faire des choses de face. Donc j'ai continué ici, ça c'est dans la même rue. Mais c'est pas encore ça. Là, je suis trop loin. Je me rends compte que je suis trop loin, tout simplement, quoi. Alors après, j'essaye d'autres effets, des reflets, avec des vitrines, des choses comme ça.
en jouant avec les photos des espaces publicitaires dans les vitrines. Donc là, j'essaye de jouer avec les reflets, on est plein sur la place Saint-Marc, et puis d'attendre des gens qui passent pour avoir des silhouettes comme ça. Donc j'aime bien celle-là, moi j'aime bien un peu cet esprit. Alors les blancs sont peut-être un petit peu durs là. Donc là, forcément, un visite de la place Saint-Marc. Alors là, on est au 50 mm, donc c'est pas tout à fait le même sujet, mais j'aime bien ces postures-là. Et puis là, ça y est, j'ai commencé à me rapprocher, à me dire, allez, maintenant, c'est pas le tout, mais faut y aller, mon gars, hein, parce que faut y aller, quoi. Faut se sortir un peu les doigts, hein, comme on dit. Hein, faut sortir de sa zone de confort et puis aller chercher vraiment ce que je voulais, moi, avec ce type d'objectif. Voilà. Donc là, je commence à me rapprocher. Je commence à avoir des réactions des gens qui sont un petit peu surpris, qui sont plutôt même flattés, rigolos. Enfin, c'est vraiment, ça me fait passer en plus un bon moment. C'est vraiment très sympa. Donc, je pense pas que ce soit une italienne. Hein. Après, j'essaie de changer de point de vue, de me mettre un petit peu plus au ras du sol. Donc là, il n'y a pas forcément grand intérêt. Et puis là, donc là, c'est 50 mm, c'est pas bon. Et là, j'essaye d'autres trucs. Là, j'essaye parce que je me rends compte qu'avec la petite dame d'avant qui se situe ici, voilà, je me dis, tiens, j'ai regardé les résultats, je me dis, là, je suis encore trop loin. Moi, j'ai vraiment envie de gens plein cadre. Et là, je me suis entraîné avec mon ami hein, qui était juste avec moi. Je dis, il faut que je sois à quelle distance pour avoir un rendu vraiment où on a vraiment l'impression de... Enfin, pour être sûr que le personnage remplisse vraiment le cadre. Et ben, j'ai mesuré. Et ben, je vous dis, on était à peu près à ça. Donc ça fait quoi? Allez, ça fait 70 cm. 50, c'est peut-être à peu près, mais ouais, ça fait entre 50 et 70 cm, même pas un mètre, quoi. Et là, je me suis dit, c'est la bonne distance, voilà, pour avoir un portrait de rue, plein cadre. Donc du coup, je me suis... allez, je me dis, il faut que j'y aille. Donc j'ai testé quelques trucs, comme ceci. Donc là, c'est plus de paysage. Et là, j'ai commencé à me rapprocher. Là, on est vraiment sur la place Saint-Marc, au bord du Grand Canal, vu sur l'île juste en face... Et là, donc forcément, il y a beaucoup de touristes chinois de toutes les nationalités. Hein. Mais j'ai commencé à me rapprocher, à jouer avec les silhouettes, à jouer avec le point de vue un petit peu en contre-plongée. Et j'ai commencé à trouver, je trouve, des points de vue sympas. Donc en étant sur du contre-jour, là, ça crée du flair justement sur l'appareil photo, ça crée un petit dynamisme justement. Et je commence à bien aimer ce type de cadrage. Voilà. Donc là, j'essaye. Là, je suis trop haut, hein, je suis trop en plongée, donc j'aime pas trop celle-là. Et voilà, donc ça commence un petit peu à venir. Donc là, je m'entraîne carrément. Là, je suis à 50 cm hein, de la personne. Là, c'est plus pour m'entraîner que pour faire une jolie photo. C'est plus pour mettre dans le bain, en fait, pour me chauffer vraiment, pour me dire, allez, faut y aller, faut continuer comme ça, faut s'habituer. Donc, je continue. Hop, et on va passer à autre chose. Donc je tente des petites choses dans la rue, des petites ambiances. Là, je vais voir ces demoiselles aussi. Puis pareil, j'y vais, pareil, hein, faut y aller. Donc là, bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. Et là, j'essaye pareil sur le même principe, un petit peu sur la silhouette. Là, j'essaye avec ce monsieur-là du bar, mais bon, c'est pas très flagrant. Là, je joue avec les gros contrastes. Là, pareil, les silhouettes chapeaux. Alors, j'aime beaucoup les chapeaux, moi, là-bas. Toc. Donc là, on va dire, je continue pendant quelques temps, comme ça, essayer de me rapprocher, à essayer de... toujours pareil, d'être en face. Hein. Le but, c'était d'être en face des personnages pour essayer de les avoir. Là, j'ai une dame qui est surprise hein, de me voir, mais qui me fait finalement un grand sourire. Voilà, il n'y a aucune réaction. Mais plutôt... Là, j'essaye dans la rue. Voilà, au feeling. Là, c'est plus un état d'esprit. C'est pas très net, mais ça montre une atmosphère un petit peu fantomatique, hein, quelque part. Là, on est sur de l'éclairage de nuit. Hein, c'est juste les éclairages de l'éclairage public, ça. Donc, j'aime bien un peu cet esprit-là. Et là, pareil, en photo de nuit, là, on va être sur
toujours à l'âge... Non, là, je suis au 50, ouais. Donc, c'est plus du tout le même style de photo, mais c'est sympa quand même. Voilà, je tente quelques trucs. Là, on est vraiment à 1/20 de seconde, donc c'est tout flou. Ça fait penser plus à des peintures. Hein. Je trouvais ça rigolo, voilà. Bon, là, on est un petit peu hors sujet, mais... Donc, je continue jusqu'à un autre point de vue. Tiens, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est une petite vidéo qui est rigolote parce que on est arrivé sur l'île de Burano, donc juste en face Venise. Hein, il y a une petite heure et demie de bateau, je crois, ou 40 minutes, je ne sais plus exactement. Et puis, en passant comme ça, hop, je vois un long couloir qui est éclairé pile poil avec un soleil très dur, et puis une silhouette qui marche là, avec une canne. C'est un petit papy en fait qui marche, et le soleil, vraiment, les alignements sont super coordonnés. Et là, tout de suite, je me place pour essayer de faire des photos. Donc j'essaye, donc j'avais les deux boîtiers autour de moi, j'essaye au 18, j'essaye au 50. Et puis finalement, le petit papy arrive à ma hauteur et puis il m'explique que c'est un centenaire, quoi, qu'il a 101 ans, qu'il a 102 ans au mois de mars. Voilà, donc c'est des petits moments comme ça, moi aussi, que j'apprécie beaucoup dans la photo. C'est ce que j'aime finalement dans la photo, c'est avoir des expériences, des échanges comme ça, même si ce sont très furtifs. Voilà, donc à travers tous les portraits que je peux faire même en voyage, c'est des moments, des souvenirs que j'ai, moi, qui sont vraiment uniques et que j'adore. Voilà. Donc je vous montre la vidéo à ce moment-là. C'est un copain, juste à ce moment-là, en fait, qui m'accompagnait et qui m'a filmé. Donc c'est bien aussi d'avoir des petits souvenirs comme ça. Allez, je vous montre ça. Wonderful. You're welcome. 101. 101 ans. Bellissimo. A marzo sono 102. A marzo? A marzo. Prossimo anno. Super. Wow. Arrivederci. Ciao. Donc là, vous voyez hein, ce petit échange, là, rapide, efficace. Voilà, moi, c'est tout ce que j'aime dans la photo de rue, c'est que comme ça, il y a un moment, hop, on a un œil, on a un truc qui se passe. Et c'est un petit peu la magie, moi, de la photo de rue. Voilà, tout simplement. Donc vous avez pu voir à quelle distance je suis, hein, vraiment pour le portrait. Et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite en portrait. Mais je suis à ça, quoi. Je suis à allez, 50-60 cm à tout casser. Donc voilà, donc merci à Yanis hein, qui m'a filmé. Et puis ça vous permet de mieux vous rendre compte. Mais autre chose à retenir hein, là-dessus, c'est que je pense que j'ai pas fait assez de photos justement pendant ce petit passage où j'aurais dû profiter d'en faire même un peu plus au moment où il est juste devant moi où je fais des portraits. Alors je vais vous montrer le portrait si vous voulez. Donc c'est celui-là, voilà. Ça c'est les deux portraits à la fin. Donc ils sont sympas comme tout. Alors j'aurais bien aimé un petit peu plus jouer avec lui. Mais voilà, le fait de se mettre en contre-plongée comme ça, c'est voilà, c'est sympa comme tout. Et là on peut voir ici l'arrivée. Voilà, jouer avec les ombres, essayer de caler ça, jouer avec les lignes de fuite qui amènent au sujet. Tout se détourne bien, quoi. Donc voilà, très bonne expérience. Et du coup, juste après, ça m'a donné des ailes. Paf. Là, c'est genre 10 secondes après, je croise quelqu'un juste en face avec son t-shirt Batman et
Ses lunettes, c'est tout simplement, voilà, il avait une tête, je trouvais, très sympa, une allure vraiment marrante. Puis avec ce logo de Batman, là, ça faisait vraiment ça tranchait vraiment avec, avec son attitude, quoi. Voilà, avec tout ce que j'avais vu juste avant. Donc ça, c'était très sympa. C'est pareil, là, je suis juste en face, je suis à quelques centimètres de lui, hein, il arrivait juste en face. Et on va dire, enfin, j'ai réussi à avoir vraiment quelqu'un juste en face en marchant dans la rue comme ça, quoi. Donc ça vient, hein, en pratiquant, en faisant. Donc je dirais qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et puis toujours être avenant, sourire. Et ça met la banane à tout le monde, quoi. Voilà. Et je veux quand même vous raconter la petite histoire de la fameuse photo, hein, que je trouve, moi, vraiment splendide. C'est tout simplement, je suis allé en fait très tôt le matin. Je voulais me faire un lever de soleil à Venise. Donc je m'étais levé aux alentours de 5h30, 6h. J'avais regardé sur mon appli à quelle heure se levait le soleil, puis dans quelle direction. Donc il se levait vers 7h15, je crois 7h30. Et puis j'ai commencé à aller dans les rues le matin, vers la place Saint-Marc, vers Palais des Doges et la vue sur les gondoles et la mer. Et puis, donc je me suis baladé dans les ruelles. Alors, il faut savoir qu'à cette heure-là, c'est tout le monde travaille, hein. Enfin, tout le monde travaille dans le sens où c'est pas les magasins, mais c'est tout ce qui fait la vie des hôtels le jour. Les livraisons se font la nuit, quoi, très tôt le matin. Forcément, ça se fait essentiellement par bateau. Donc il y a beaucoup de vie finalement le matin, beaucoup de travail. Il y a aussi quelques Vénitiens qui promènent leurs chiens, place Sainte-Anne. Enfin vraiment, c'est place Sainte-Anne, place Saint-Marc, pardon. Et donc c'est vraiment une ambiance très calme, très cosy, où on peut voir des choses vraiment très sympas. Et donc j'ai profité de ce lever de soleil. Alors je vais vous enlever ça. Premièrement, dans les rues, j'ai essayé de saisir des impressions. Là, donc là, en fait, cette photo-là, donc j'ai testé en noir et blanc, puis j'ai laissé la couleur avec des bâtiments qui étaient rouges. Là, il y a un petit peu de. Donc on se demande, hein, qui sont ces gens-là qui se rencontrent, qui s'embrassent visiblement. Et puis il y a une réaction un peu étrange. On se demande ce qui se passe, si c'est une réaction de recul, de méfiance. Tout simplement, là, c'était des gens qui se rencontraient pour le travail. Voilà, c'était à 6 donc il devait être 6h30, 7h, je pense, quoi. Donc ils sortaient, hein, ils sortaient de leur travail, tout simplement. Donc ils disaient bonjour. Donc quand on n'a pas le contexte, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes la nuit, avec un éclairage très étrange. Donc voici, ensuite, donc j'ai continué, je suis arrivé place Saint-Marc. Donc vous pouvez voir, hein, il n'y a que ici, hein, on peut voir les services de nettoyage, hein, et donc c'est vraiment magique, je trouve. L'ambiance est vraiment extra. Et puis j'ai commencé à essayer de faire des choses en noir et blanc, de jouer avec justement les textures, les couleurs, enfin pas les couleurs, mais les clairs, les foncés, avec ce dallage qu'il y a par terre, avec ces répétitions de motifs, ces ombres, voilà. Et donc j'ai attendu qu'il y ait du monde qui passe. Donc là, il y avait quelques joggers. Bon, je suis pas, j'aime bien le principe, hein, mais on va dire que je trouve qu'on voit pas assez les personnages, c'est un petit peu dommage. Et puis là, il y a une présence d'une poubelle, là, donc on pourrait faire un peu de photoshopage, hein, mais voilà, ça vient gâcher un petit peu le paysage. Et donc j'ai fait mon lever de soleil, hein, on peut le voir ici. Donc là, j'ai continué, j'ai attendu que des gens passent, hein, tout simplement. Hop. Et donc là, le soleil se lève tout doucement. Et c'est vraiment une ambiance magique, quoi. Faut vraiment le faire. Enfin, si vous avez l'occasion, en tous les cas, se faire un lever de soleil, c'est vraiment un monde à part où il y a vraiment, c'est le calme total, quoi. Et puis, il fait vraiment beau. C'est vraiment magique. Donc, moi, je vous conseille vraiment de le faire. Il y a vraiment des belles couleurs avec justement toute l'architecture de Venise, les terrasses, la vie qu'il peut y avoir. C'est un petit peu magique. Donc, moi, je vous conseille grandement de le faire. Donc là, j'ai pas fait le tri, hein, des photos de paysages que je pouvais vous montrer, parce que j'étais plus sur le thème, hein, la photo de rue. Et donc là, le soleil se lève petit à petit. Et là, donc, j'avais fait mes photos, on va dire, traditionnelles, d'ici des gondoles, des choses comme ça. Et je m'apprêtais à partir, puisque le soleil commençait à se lever. Voilà. Et là, je commence à remarquer qu'il est vraiment dans l'axe ici, là. Voilà, il est vraiment juste dans l'alignement, en fait, des arcades.
Et ça crée une lumière très dure, hein, et du coup, moi, qui me plaît beaucoup, voilà, parce que ça crée des choses très sympas, c'est très graphique. Donc j'essaie, j'attends des personnages, hein, alors j'ai testé aussi en couleur, mais bon, ça manquait un petit peu de personnages pittoresques un petit peu qui auraient pu donner un peu plus de vie à ma photo. Et là, on voit, là, j'essaie de m'aligner, voilà, trouver des choses. Bon, le soleil commence à se lever, il commence à y avoir un petit peu moins d'intérêt, donc j'attends que des gens passent dans l'alignement du soleil. Mais bon, c'est pas encore ça, donc là, j'essaie de jouer avec les ombres des oiseaux, c'est pas encore tout à fait ça. Et puis là, je commence à m'éloigner. Et puis tiens, je me dis, tiens, ça c'est sympa, on a ici les arcades qui s'en vont, et puis il y a juste la lumière là qui traverse et qui éclaire d'un coup comme ça les personnages, ça crée quelque chose de sympa. Là, on voit bien, là, ça crée une lumière directe sur le personnage, ça éclaire bien, quoi, ça le détache vraiment du fond. Donc j'essaye avec ça, voilà, j'essaye, j'attends que des gens passent comme ça, donc... Et en fait, d'un coup, je me retourne, et là, qu'est-ce que je vois? Pan. Hop, quelqu'un qui est assis en terrasse comme ça. Donc je prends, alors je crois que j'ai même pas d'autres photos que ça, hein. Je crois soit que je fais un avant-après, donc ça j'essaye, ouais, je crois que je fais 2 photos. Voilà, 3. Et là, ça y est, il a commencé à bouger, c'est ça. Donc celle-là, qui est un petit peu cadrée différemment, il a la tête orientée différemment. Voilà, j'essaye de jouer avec les terrasses ici. Et après, donc, j'essaye de le suivre, hein, 50 mm. Alors, hop, il se lève. Ouais, c'est ça. Tac, il fait comment? On va essayer de refaire l'histoire. Il s'est levé ou il s'est assis, là, je ne sais plus, moi, du coup. Et là, il commence à marcher là, et là, je le shoot au 50 pour essayer de le suivre, j'essaie de l'aligner vraiment dans le soleil. Donc par contre, là, je trouve pas de cadrage correct, hein. C'est pas, je suis pas tellement content de moi, il se détache pas suffisamment, quoi. Et au final, ce sera vraiment, vraiment cette photo là qui sort du lot. Voilà, donc je suis plutôt content. Et donc ce monsieur, ce monsieur, du coup, je suis allé jusqu'au bout de la démarche, hein. J'ai été le voir tout simplement. Et puis, je vais lui demander est-ce que je peux vous prendre en photo. Voilà, j'ai essayé de faire un portrait, mais je pense que j'aurais dû y aller un petit peu plus encore près. Donc, j'ai essayé encore sur le même principe la contre-plongée. Et voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le brief. Donc la photo, hein, si vous voulez, hein, vous l'acquérir, hein, moi donc du coup, je suis content de faire des séries limitées du coup. Donc vous pouvez cliquer pareil sur un lien par-ci par-là, et puis c'est directement imprimé sur Aludibon. Il y a un léger laminage brillant, et voilà, elles sont tout simplement magnifiques. Je vous montrerai dès qu'elle arrive, mais il y en a une qui devrait arriver, je pense, demain ou après-demain. Donc je vous montrerai ça, restez à l'affût. Donc pour rester à l'affût de l'information, vous allez sur Franck Boisselier Studio sur Facebook, et vous pouvez aller sur mon site internet, hein, vous inscrivez à la newsletter et vous êtes averti des nouvelles vidéos, des nouveaux articles, des nouvelles choses, des nouveaux lives, hein, parce qu'aussi je suis en live tous les jeudis, enfin tous les jeudis, tous les 15 jours. Donc ça... vous vous inscrivez, vous êtes averti, et puis on parle photo, là on prend le temps parce qu'on est vraiment en direct, et surtout moi je peux répondre à vos questions. Voilà, donc pour toutes les infos, vous cliquez, vous allez voir dans la description, il y en a un petit peu partout, et prenez le temps de prendre des photos et éclatez-vous avec des grands angles, et puis ça va vous permettre vraiment d'avoir un point de vue particulier. Et avec ce fameux 27 mm et grand angle, vous ferez des photos que personne ne fait, parce que finalement, on n'en voit pas beaucoup des photos de rue au grand angle, voilà, où on peut être vraiment au contact des gens. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous mettez vos questions, vous mettez si vous avez aimé, même moi ça me fait plaisir d'avoir du retour de votre part. Vous mettez pareil un like, un j'aime, un partage. Enfin le but, hein, voilà, c'est de partager un maximum avec tout le monde. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain défi. Il y en aura d'autres. Voilà, restez connectés. À plus. Ciao. Et merci à vous.